Welcome, ladies and gentlemen. I have the pleasure to launch the now so famous FIG Talks. Today we'll talk about threats, we'll talk about trust, we'll talk about artificial intelligence and human. In fact, we'll talk about all the major issues about cybersecurity. Let's begin now with Guillaume Lepoulin. From Efficient IP, you will answer the major questions that are how to protect your users, apps and data beyond the firewall. Merci. Bonjour à tous. Donc comme il a dit, je m'appelle Guillaume Lepoulin, je suis avant-vente chez Efficient IP. Et aujourd'hui, on va parler de sécurité, évidemment, mais plus particulièrement de sécurité DNS. Donc on va dans un premier temps rappeler le contexte de la sécurité sur le DNS. On expliquera ensuite pourquoi le DNS est si privilégié par les attaquants. Et enfin, on expliquera comment on peut efficacement se protéger sur le DNS. Mais avant ça, je vais parler un petit peu d'Efficient IP rapidement, rassurez-vous. Donc Efficient IP, on est un éditeur français de logiciels spécialisé dans le DDI. Donc DDI pour DNS, DHCP, IPAM. Et donc le DNS, qui est un outil central aujourd'hui du système d'information, il sert à faire communiquer les utilisateurs avec les applications. Donc si on perd le DNS aujourd'hui, on perd l'accès à nos applications et donc on perd l'accès au business. Donc le DNS est vraiment important et c'est pour ça qu'il faut le sécuriser. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc le contexte sécurité DNS, aujourd'hui, on est tous ici pour en parler. Vous savez, on recense de plus en plus d'attaques. Tous les jours, on en entend de plus en plus parler, surtout notamment avec la RGPD et les équivalents aux États-Unis et en Asie. Aujourd'hui, les sociétés ont obligation d'en parler. Donc on en entend de plus en plus parler. En plus de ça, les attaques sont de plus en plus sophistiquées et ont un impact de plus en plus fort financièrement au niveau des entreprises. Et à côté de ça, on remarque que les solutions traditionnelles de type firewall, IPS, proxy ne protègent pas suffisamment bien sur le DNS. Elles sont très efficaces sur d'autres protocoles, mais pas suffisamment sur le DNS. Et on se rend compte également que les SOC ont du mal à traiter les données DNS à cause du volume de données qui est généré par le DNS. C'est une bonne chose, on a énormément d'informations, mais il faut savoir les traiter. Donc il faut savoir que le DNS est un des protocoles les plus utilisés par les attaquants. Aujourd'hui, tous les rapports le disent, tous les rapports sont unanimes. C'est un protocole qui est très très utilisé, à tel point que la grande majorité des malwares aujourd'hui utilisent le DNS lors des attaques. On recense plus de 80% des organisations qui ont été victimes d'attaques. Des fois, elles s'en rendent compte parce que le service est impacté. C'est le cas de 63% des entreprises. Donc, on perd le DNS, on a un impact fort sur la production. Mais il y a également des sociétés qui ne s'en rendent pas compte parce qu'elles n'ont pas les outils nécessaires pour détecter cette attaque. Donc, pourquoi le DNS est si privilégié par les attaquants ? Eh bien, pour 3 raisons. Déjà, on l'a dit, le DNS est critique, c'est quelque chose de primordial. Aujourd'hui, toute société, toutes les organisations ont besoin du DNS parce qu'il fait la jonction entre les utilisateurs et les applications. La deuxième raison, c'est que le DNS, c'est un vieux protocole. Il a été pensé et designé il y a plus de 30 ans. Donc il y a 30 ans, on l'a voulu robuste, fonctionnel. C'est le cas. Encore aujourd'hui, il marche très très bien. Il n'est pas du tout remis en cause. C'est un des piliers d'Internet. Il a su supporter la charge, la montée en puissance d'Internet. Donc ça, c'est très très bien. Mais il y a 30 ans, on n'avait pas du tout l'aspect sécurité dont on a besoin aujourd'hui. Et le troisième point, c'est qu'on revient sur les solutions traditionnelles qui ne protègent pas suffisamment sur le DNS. Et souvent aussi, le DNS est sous-estimé. En fait, les entreprises ne considèrent pas que c'est un protocole critique. Et donc malheureusement, on voit souvent des entreprises qui ne le protègent pas ou pas assez bien.
Alors que le DNS, il peut être utilisé à plusieurs endroits de la kill chain. Donc, déjà, il peut être utilisé lors de l'infection. Un utilisateur classique qui se rend sur un site web contrôlé par un attaquant, et ben, il va faire avant ça une requête DNS. Donc, on a le DNS qui joue à ce moment-là. On peut utiliser le DNS pour faire de l'exfiltration de données. On peut utiliser le DNS pour envoyer de la donnée, tout ça au travers du protocole DNS, hein, donc sur Internet. Et on peut également faire du remote control, donc établir une communication avec un serveur de command and control. Et donc un attaquant peut avoir le contrôle sur une machine au sein même du système d'information et faire des actions de type lancer une attaque DDoS en interne, se propager, déployer des virus, ce genre de choses. Donc ce slide est vraiment, vraiment important. Il faut bien se rendre compte qu'à partir du moment où on a un serveur DNS en interne dans la société, eh bien, potentiellement on peut être victime d'attaques sur le DNS. Parce qu'on entend souvent les sociétés nous dire « moi j'ai externalisé mes serveurs DNS externes qui sont chez un registrar de type OVH ou un autre, et donc je ne crains rien sur le DNS ». Eh bien c'est faux. À partir du moment où vous avez un serveur DNS en interne dans votre société, potentiellement vous pouvez être victime d'attaques sur le DNS. Donc comment on peut se protéger sur le DNS? Eh bien, la première des choses à faire, c'est déjà de collecter l'ensemble des données. Hein, le DNS, c'est une mine d'informations. Hein, on a énormément d'informations. Potentiellement, on voit tout le trafic, ou du moins toute l'intention de trafic. Donc, quel utilisateur veut accéder à quelle application, quelles ressources, quel serveur. On va avoir les IP, les noms de domaine. On va savoir combien de temps dure la session, la quantité de données qui ont été échangées. Donc, on a énormément d'informations. Et donc, il faut coupler ça avec une analyse en temps réel. Donc, on le fait sur deux choses. À droite, tout ce qui est destination. C'est ce que va faire les solutions traditionnelles de sécurité. Donc, on a une requête qui arrive au niveau du DNS. On analyse, on regarde si on connaît cette destination. Donc, typiquement, ce nom de domaine est déjà connu comme étant un site malicieux faisant du phishing ou alors du command and control. Et donc, on va venir bloquer cette requête pour que l'utilisateur ne puisse pas accéder à cette ressource. On va pouvoir faire de l'alerting, du forward, rediriger la requête. Mais ça, on sait, c'est pas suffisant, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on a développé, nous, un moteur DNS qui va analyser aussi ce que fait la source. Donc c'est un moteur DNS qu'on a breveté et qui s'appelle Guardian. Et donc qui analyse le comportement de l'utilisateur. Ok, il accède à cette ressource, je ne la connais pas, elle n'est pas dans ma base, mais c'est pas pour autant qu'il fait quelque chose de normal. Et donc on va analyser le comportement. Et une fois qu'on va détecter une machine faisant un comportement anormal, on va pouvoir prendre des actions. La première des actions, c'est le blocage, évidemment. Mais ça va avoir un impact fort sur notre utilisateur qui ne pourra plus accéder au DNS. Nous, ce qu'on préconise, c'est de mettre l'utilisateur en quarantaine. En mettant l'utilisateur en quarantaine, en fait, on va lui permettre d'accéder au cache DNS, mais puis d'avoir accès à la récursion, c'est-à-dire le fait d'accéder à Internet. Donc, il pourra toujours accéder à ses ressources en local, ses applications métiers pour travailler, surtout qu'il aura ses collègues qui continueront de faire des requêtes DNS et donc qui vont populer le cache. Donc, il aura toujours accès au cache, mais il ne pourra plus faire la récursion parce qu'on considère que c'est la récursion, donc le fait d'accéder à Internet, qui est dangereux. Et le troisième point, très important, c'est le fait d'interagir avec tout l'écosystème. La sécurité, c'est pas une bataille qu'on doit mener seul. Le DNS peut et doit communiquer avec tout l'écosystème. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les SIEM, les SOC ont du mal à analyser la quantité de données qu'un DNS peut leur envoyer. Nous, ce qu'on propose, c'est de leur envoyer des événements DNS et non pas de la donnée brute. Donc, on va un peu mâcher le travail, on va envoyer des données DNS directement en SIEM et on va pouvoir aussi s'interfacer avec tout l'écosystème autour.
tous les éléments réseau et sécurité du système d'information. Donc si on doit aujourd'hui retenir 3 choses sur le DNS, la première des choses, c'est que le DNS est critique. Hein, ce n'est pas une option, il faut le sécuriser. On le rappelle, plus de 9 malwares sur 10 aujourd'hui utilisent le DNS. Donc c'est pas une option, le DNS doit être intégré dans une solution globale de sécurité. Deuxième chose, avec le DNS, potentiellement, on voit tout le trafic, hein, toutes les intentions de trafic. Donc on récolte énormément de données. Et donc il faut coupler ça avec une analyse en temps réel du trafic DNS. Donc pour répondre à ces problématiques, nous chez Efficient IP, on a plusieurs briques. Notre solution est découpée en 5 familles que je ne décrirai pas aujourd'hui lors de cette présentation. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer nous voir sur notre stand. On se trouve sur le stand A7 13. Donc merci de votre attention. Très bonne journée à tous.